Bonjour à tous, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Laure Staude, je suis une voyante des temps modernes. Il y a 25 ans, quand j'ai commencé ce métier, je me suis dit qu'il était plus intéressant d'utiliser mon don, cette forte intuition, pour comprendre ce qui se jouait autour de nous et en nous, pour arriver à se sentir mieux et à mieux maîtriser justement tous ces événements qui nous traversent, qui nous chahutent, et qui font que parfois on ne sait pas trop où on en est. Dans cette vidéo, je parle des énergies du mois d'octobre et des énergies de cette fin d'année pour que vous puissiez comprendre et qu'en même temps ça fasse écho à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez, pour que vous puissiez pas vous sentir trop seul parfois ou un peu faux-folle, mais que vous compreniez bien qu'il se joue quand même des choses assez particulières qui nous demandent un certain positionnement. Alors bonne écoute à tous. Et si vous avez envie de jouer le jeu, comme les personnes que je suis, essayez de noter pour vous les 3 points importants qui vous parlent et vraiment qui font écho, où là vous allez vous dire « ça serait hyper intéressant que je n'oublie pas ces 3 points-là ce mois-ci » et vous m'en direz des nouvelles le mois prochain. Octobre 2023. Ça, c'est un mois important. C'est le mois du déclenchement grâce à la sagesse de notre âme ou de la paralysie par manque d'humilité de notre mental. Ça, c'est ma petite introduction. Donc, ce mois-ci, allons-nous choisir de magouiller, de faire preuve de mauvaise foi pour nous trouver des excuses de ne pas bouger vers notre avenir? Ou allons-nous prêter attention et faire confiance à notre inspiration et avoir foi en la solution miracle? Vous comprendrez donc que ce trimestre nous prépare à notre positionnement individuel. Nous avons l'occasion de jouer enfin le vrai rôle de notre vie. En fait, nous pouvons choisir de l'incarner maintenant même. J'en suis fort heureuse. J'ai consacré beaucoup de temps à essayer de ressentir ce pourquoi j'étais faite, en calmant ma crainte du jugement, du rejet, du manque d'amour, comme beaucoup d'entre vous. Je sais vraiment bien, je crois, ce que je ne veux plus vivre. Et je vois que commence à se dessiner de plus en plus clairement, même en couleur, ma destinée que j'ai choisie au moment de mon incarnation. Comme vous, j'essaye de tenir la barre, de me reposer, de prendre du recul, de me remettre en question, de revisiter mes croyances, de me pardonner, de digérer, d'adoucir ou de soigner mes blessures, de me reconnaître comme un être unique. Enfin, aujourd'hui, j'aime ma différence et je l'accepte, et même de la montrer, avec conscience bien sûr, en me protégeant quand même un minimum, en étant très présente le plus possible à l'instant. Alors, ce qui nous attend pour cette fin d'année, c'est de faire attention à ne pas nous retourner pour ne pas être transformés en statue de sel. Avançons vers notre destin en douceur, avec le sourire, en nous montrant, zut alors, tels que nous sommes, en nous montrant tels que nous sommes. Bah en fait, c'est pas si difficile que ça, hein. Puisqu'on a compris nos blessures, on sait maintenant qu'on n'ira plus au front pour défendre des valeurs pourries qui sont définitivement pas les nôtres. On a vraiment envie d'entrer dans une ronde vertueuse. Alors les petits conseils pour ne pas vous dire dans 3 mois qu'est-ce que j'ai encore été me coller là-dedans. Pourquoi je n'ai pas écouté mon intuition? Bon, c'est pas grave, ce sera encore une expérience de plus pour mieux comprendre dans sa chair. On a besoin de ça parfois. Là, la vie nous met face à nos plus anciennes répétitions,
que déjà nous ne supportions plus de vivre et face auxquels nous avions bien compris qu'il fallait à tout prix leur tourner le dos et de rester sur notre envie de l'année 2023. Surtout, ne pas se laisser détourner par le problème, les idées farfelues, les fantasmes des autres, au risque de se retrouver dans des sables mouvants en cherchant à tâtons la lumière. Cet automne, elle sera en nous, cette lumière. C'est nous qui allons devoir faire briller cette lumière. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir nous aimer suffisamment pour nous choisir, sans repousser les autres, en leur signifiant que nous n'avons pas l'énergie de porter leur projet plutôt que le nôtre. Que ce temps-là, en ce moment, nous l'avons pris pour reprendre notre souffle, pour retrouver notre ancrage, pour nous sentir mieux, plus joyeux et surtout plus légers. Et que déjà, cette perspective nous demande de ralentir, de gérer au jour le jour les événements et les surprises. Je préfère pas m'attarder sur les surprises parce qu'il y a toutes sortes de surprises. Alors, ce mois-ci, s'il vous plaît, l'énergie de ce mois vous demande de rester le plus possible honnête et franc avec vous, avec ce que vous ressentez, avec ce que vous avez envie, avec ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Soyez franc, transparent avec vous. Et puis si vous n'êtes pas sûr de l'être, demandez à des personnes dont vous êtes certain de leur bienveillance et posez-leur la question. Crois-tu que je suis sur mon chemin ? Bon automne à tous.